Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très heureux, euh, très heureux d'être avec vous. Alors, toutes mes excuses, hein, on n'a pas pu être là ce dimanche avec Lydia, puis les enfants, hein, on a eu un empêchement familial. Donc, en tout cas, on est heureux. Simplement au moins de pouvoir être là sur l'écran et pouvoir partager la parole de Dieu. La pièce est vide là, mais je sais que quand demain ou après-demain, pardon, il y aura des gens dans cette salle et c'est un encouragement incroyable. Donc, les amis, je vous invite à prendre vos Bibles, papier ou numérique, et je vous invite à prendre acte. On continue le livre des actes et je remercie bien sûr Sylvain d'être en charge aujourd'hui. Hein, et voilà, j'ai toute confiance en lui et le Seigneur est à l'œuvre dans sa famille, en lui pour la gloire de Dieu, pour son royaume. C'est tellement encourageant de voir mais simplement que c'est ça l'Église. Hein. On se sert les uns les autres, on sert le Seigneur ensemble. Voilà. Chapitre 20. Acte chapitre 20. Nous nous étions arrêtés où alors nous nous étions arrêtés au verset 24, même si les derniers versets, voilà, on avait passé peut-être rapidement sur ces derniers versets, donc on va particulièrement parler des versets 22 à 24. Que s'était-il passé des versets 17 à 24 hein. Eh bien, Paul était passé près d'Éphèse et avait pensé en fait ne pas perdre de temps parce qu'il savait que la ville d'Éphèse était une ville qui était remplie d'amis pour lui et qu'il allait passer peut-être une journée, 2 journées ou 3 journées à Éphèse vu le nombre de croyants qui auraient voulu lui parler et comme il avait un cœur, je pense, toujours disponible pour l'Église du Seigneur, il a voulu ne pas s'y arrêter. Par contre, quand il était sur la côte, à quelques dizaines de kilomètres d'Éphèse, il a envoyé quelqu'un chercher les anciens d'Éphèse et il leur a fait ce discours. Il a ouvert son cœur, comme on avait dit, il a déversé son cœur aux responsables, hein, aux serviteurs de la ville d'Éphèse. Et alors, on va juste relire ce discours et on va particulièrement parler des versets 22 à 24. Verset 18. Je lis avec vous. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit: Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes, et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et les amis ont prié: Seigneur, merci pour ta parole incroyable, extraordinaire, permanente, agissante, tranchante, vivante. Merci Seigneur pour ta parole puissante. Je te remets mes frères et sœurs qui sont ici et mes amis Seigneur. La famille de Jésus, c'est un groupe d'amis en Christ qui veut te servir, qui veut avancer avec toi Seigneur. Il n'y a pas de personne au-dessus des autres, mais on veut te servir avec ce que tu nous as donné à chacun. On veut grandir aussi, Seigneur. On veut avancer chacun et gravir les marches que tu nous montres dans nos vies, s'il te plaît, Seigneur. Qu'il n'y ait aucun jugement, qu'il n'y ait simplement que ta grâce, Seigneur, et ta vérité. Et on s'en remet à ta grâce pour ce moment d'enseignement. Et actuellement, même si c'est en décalage avec le moment où tout le monde m'écoute là, mais en ce moment, Seigneur, tu me remplis de joie. La joie d'annoncer ta parole, la joie que mes frères et sœurs se sont rassemblés pour écouter ta parole.
Merci Seigneur, que tu puisses bénir ces moments. En ton nom, Jésus, soit glorifié. Amen. Alors, je n'ai pas pu entendre vos Amen, mais je sais que vous les avez dit. Acte 20, du coup, on va reprendre au verset 22. Verset 22, voici, Paul dit ceci, on s'en souvient, Paul, il avait servi avec humilité et avec larmes, on s'en souvient. On se souvient que Paul, il semait la parole de Dieu avec larmes. Le travail du semeur, c'est un travail qui se fait avec larmes. La moisson, elle se fait avec des cris de joie. Quand une personne vient à Christ, ce sont des cris de joie, une joie incroyable. Quand des personnes s'avancent pour le baptême parce que leur vie a été transformée par Christ, parce qu'ils se sont engagés dans leur vie pour le Seigneur, hein, eh bien oui, ce sont des cris de joie. Mais servir le Seigneur chaque jour, parfois c'est avec larmes, parce que nous sommes comme des semeurs qui avons la semence du Seigneur, c'est-à-dire la parole même de Dieu, et nous la partageons autour de nous, et c'est un travail qui se fait souvent avec larmes, avec une part de souffrance. Ici, on est dans le verset 22. Voici ce que Paul dit. « Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. » Alors c'est très étonnant parce que il y a ce débat dans ces textes-là pour savoir si Paul avait eu raison ou pas d'aller à Jérusalem, sachant qu'il va avoir des avertissements de l'Esprit de Dieu. Plus tard, il va avoir des avertissements des croyants, je crois d'Éphèse et autres, pour le supplier de ne pas aller à Jérusalem. Et en voyant qu'il était décidé, que sa décision était vraiment prise, qu'il n'allait pas changer de décision, ils l'ont laissé partir. Et on se demande, voilà, est-ce que Paul a eu raison? Et même le texte est difficile à cerner et de manière volontaire de la part du Seigneur. Hein. Sûrement, c'est la parole de Dieu, hein, ce n'est pas notre parole. Mais quand on lit, et voici maintenant que lié par l'Esprit, l'Esprit, ça a un grand E dans votre Bible. Donc, le traducteur a pensé à l'Esprit Saint, mais une autre traduction qui est tout aussi littérale et même peut-être plus proche, hein, dit que c'est lié par son esprit. Voici que lié par mon esprit. Et donc, est-ce que c'est lié par l'Esprit Saint ou est-ce que c'est l'esprit de Paul qui est lié, qui s'est attaché à ce projet-là? Et donc, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Paul? Les deux traductions sont possibles. Alors nous, on aime bien statuer, on aime bien expliquer pourquoi c'est ceci ou pas cela, mais peut-être que justement, cette pas ambiguïté, mais ces deux possibilités sont simplement volontaires et on rentre dans le texte en tout cas comme ça. Maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Alors, Paul, on le sait, avant de partir d'Éphèse, avant qu'il y avait eu la grande tempête à Éphèse, le tumulte, hein, les meutes, et puis après qu'il a encouragé l'Église et puis qu'il parte à Éphèse, si vous en souvenez dans le chapitre 19, eh bien avant, à Éphèse, chapitre 19, verset 21, on lit après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. Et donc Paul avait formé le projet d'aller à Jérusalem et puis après traverser, donc en traversant la Macédoine et l'Achaïe, et après donc d'aller à Jérusalem et après d'aller à Rome. C'était le projet qu'il avait eu dans son cœur. Et c'est un projet qui était profond, qui était fort en lui. Ma question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez des projets, peut-être actuellement ou que vous avez eu, mais et vous comprenez ce que je vous dis si je vous dis qu'à un moment donné, vous avez à cœur quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose, mais voilà, comme tout projet, ça nécessite du temps, de l'effort, un investissement. Si vous projetez de passer un diplôme, je ne sais pas si vous êtes étudiant, si vous projetez de déménager, si vous projetez de faire quelque chose en particulier, de construire une maison, de rénover une maison, tous ces projets-là demandent du temps et un investissement.
Hein, c'est un projet. Nous, on a été une année en travaux dans notre maison quand on était à Romorantin. Et voilà, on a eu ce projet-là, on a formé le projet d'acheter une maison et de faire des travaux. Et c'est un projet qui demande du temps, qui demande de l'investissement, bien sûr financier, mais aussi de temps et aussi au niveau de nos efforts. Et donc, il y a cette notion de projet. Paul avait ce projet. Et on pourrait se dire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? On aimerait statuer. Hein, eh bien, on peut simplement voir ceci, hein, c'est qu'il a eu ce projet dans son cœur et le Saint-Esprit lui dit que le chemin qu'il prend va l'amener vers des liens et vers de la souffrance. Alors là, on se dit, mais forcément, ça ne vient pas de Dieu. Et pourtant, dans les versets suivants, donc chapitre 20 et puis verset 24, il dit « Je n'y attache aucune importance, je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. » Ce qui est annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et donc, on voit que Paul, il veut servir le Seigneur, il met même sa vie en dernier, il met la personne de Christ en premier, et il a quand même ce projet-là. Ce projet, on ne sait pas si c'est à 100% de Dieu ou si c'est un mélange entre lui et Dieu. Parfois, c'est ça. Quelle est la part de Dieu, quelle est la part de moi? Et alors, ça pose cette question-là de projet. Est-ce que vous avez des projets qui impliquent votre vie, qui impliquent votre temps, qui impliquent un investissement sur du court, moyen ou long terme? Eh bien, Paul en avait un. Et ça va complètement impacter sa vie, durablement, d'ailleurs jusqu'à la fin, puisqu'à Jérusalem, il va être lié, comme il le dit, le Saint-Esprit me dit que je vais être lié, il va vivre des souffrances, il va être interné, prisonnier, il va être roué de coups, il va avoir des moments aussi beaucoup plus calmes où le Seigneur va agir d'une manière extraordinaire, il va même vivre un naufrage en mer, et donc il y a des accalmies, des choses terribles, des épreuves, des liens, de la souffrance, et ça va terminer à Rome emprisonné où il va être exécuté. Mais des années après, par contre. Des années après, là, je pense qu'il y en a peut-être au moins 5 ans, alors à vérifier, mais des années en tout cas, je dirais 5 ans, et puis il faudrait bien sûr vérifier, mais avant que sa vie ne termine. Et là, il est là, il projette finalement ceci qui va impacter complètement sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, Paul va être impacté par ce projet-là. Il y a des projets qui impactent notre vie entière. Et vous le savez, le mariage, notamment en étant avoir des enfants, s'engager pour le Seigneur, s'engager pour Jésus, lui donner notre vie, c'est un engagement, un projet qui a un impact sur toute notre vie. Et ici, eh bien, on a cette difficulté. Est-ce un projet lié par l'Esprit du Seigneur ou lié par son esprit à lui, c'est-à-dire qu'il a formé lui-même? Eh bien, je pense qu'il y a des choix, les amis, des projets que nous pouvons faire. Parfois, ils sont simplement à 100% de Dieu. Le Seigneur vous appelle, il vous demande de lui donner votre vie. Vous le faites, ce projet-là, mais c'est le meilleur projet qui existe. Et je vous invite à le faire. Donnez votre vie au Seigneur. Vraiment, c'est le meilleur projet que vous pouvez faire. Ça va impacter toute votre vie, c'est vrai. Mais c'est le meilleur projet, c'est un projet de Dieu pour vous. Et parfois, vous avez des projets personnels. Vous avez des projets personnels qui sont parfois effectivement mauvais. Si vous vivez par exemple dans la fornication, c'est-à-dire si vous partagez une partie de votre corps avec une autre personne, c'est la fornication, hein, eh bien, le Seigneur ne va pas être d'accord avec ce projet-là. Il va vous dire, mais voilà, là tu te salis et ce n'est pas mon plan. Et j'ai pris ce sujet-là parce qu'on est dans un monde extrêmement immoral où on oublie ce que c'est que la fornication. On pense que la fornication, c'est que l'acte sexuel ultime, hein, le dernier acte et en fait, la fornication, c'est du début jusqu'à la fin de l'acte. C'est-à-dire dès qu'on dévoile notre corps, dès qu'on partage notre corps, on est dans la fornication. Et bien là, le Seigneur va dire, ben voilà, ça c'est un projet qui est mauvais. Voilà, la vie sexuelle est bonne dans le cadre du mariage, et voilà ce que va simplement nous dire le Seigneur par sa parole. Mais parfois, les amis, il y a des choix qui ne sont ni bons ni mauvais. Je veux déménager, je veux faire ceci, faire cela, construire ceci, rénover cela. Ce sont des choix qui sont ni bons ni mauvais. Et parfois,
certains choix nous amènent vers des liens et de la souffrance. C'est ce qu'on voit avec Paul. Le choix de Paul va l'amener vers des liens et de la souffrance, et le Saint-Esprit même va l'avertir. Et ce qui est joli, c'est qu'il y a une sphère de liberté dans la vie de Paul, où Paul peut choisir. Il peut choisir d'aller à Jérusalem ou de ne pas y aller. S'il choisit d'y aller, on le verra après, un prophète du nom d'Agabus va venir le voir, il va lui dire, mais voilà, si tu vas à Jérusalem, voilà ce qui t'attend. Tu vas être lié. Et donc, il a le choix de faire ou de ne pas faire. Par contre, il va le savoir que ce choix-là va l'entraîner dans des liens de la souffrance. Et parfois, nos choix, qui ne sont ni bons ni mauvais, peuvent nous entraîner vers des liens et de la souffrance. Alors, pesons-les devant Dieu. Ne nous engageons pas comme des enfants, des adolescents un peu tout fous et qui ne réfléchissent pas, désolé pour les ados, c'est-à-dire on fonce quoi, on fonce et puis on réfléchit après. Bien sûr, on pèse tout cela devant le Seigneur, mais il y a une notion de liberté. Il y a une notion de liberté qui est très étonnante ici. Paul va choisir d'aller à Jérusalem. Il va choisir profondément de faire ceci. Mais par contre, ce qui est très très beau, c'est qu'il va choisir de faire ceci avec le Seigneur. Et c'est mon enseignement ou mon encouragement ce matin, c'est que quel que soit votre projet, si ce projet n'est pas mauvais, si ce n'est pas un projet qui est empreint de péché, mais si c'est un projet qui est ni bon ni mauvais, comme on l'a dit, un projet vraiment, eh bien, mettez le Seigneur dans votre projet. Vous pouvez vous avancer dans ce projet-là, mais simplement laissez rentrer le Seigneur dans votre projet. Le Seigneur nous laisse une liberté et il peut aussi nous conduire. C'est-à-dire qu'en le laissant rentrer, eh bien, le Seigneur va parfois nous aiguiller, tout simplement. Nous protéger aussi, nous montrer les dangers. On peut également, un verset des Proverbes nous dit ceci, si on s'est engagé envers quelqu'un, et qu'on voit que ce n'est pas la bonne chose à faire, eh bien, cours te libérer de ton engagement. On a le droit de se libérer, à part le mariage, les amis, bien sûr, et cet engagement pour le Seigneur, mais on a le droit de se libérer d'un engagement qu'on a fait, qu'on réalise être trop dur pour nous, ou mauvais pour nous, ou alors qui n'est pas bon pour notre famille, je ne sais pas. On peut tout à fait, en fait, aller et se dégager de ceci. Avant, entre guillemets, qu'il ne soit trop tard. Effectivement, le point central, c'est de laisser rentrer le Seigneur dans nos projets. Alors, voilà, on peut se poser cette question. Est-ce que dans nos choix et nos projets, finalement, on laisse rentrer Jésus? Ou est-ce qu'on avance et puis on se dit « Oh là là, mais c'est long et puis je porte un fardeau sur moi ». Oui, mais dans tout ce processus de projet, est-ce que le Seigneur était à mes côtés ou finalement, est-ce que moi, j'étais tout devant? Et à un moment donné, je me retourne et je me dis, oh, alors où est Jésus? Jésus, viens, viens. Est-ce que le Seigneur est vraiment à nos côtés? Et il y a une chose extraordinaire dans ce que nous dit le Seigneur, c'est que le Seigneur veut marcher à nos côtés pour partager le poids de la vie, le poids de la souffrance, le poids des larmes, le poids de tout ce qu'on a apporté. Il parle de ce joug, d'être à côté de nous, cette pièce de bois qui relie normalement deux bêtes de somme qui font avancer un chariot pour labourer, des êtres de travail. Eh bien, dans notre vie, dans nos projets, dans notre travail, le Seigneur veut être à nos côtés. Laissons-le venir jusqu'à nos côtés, à marcher à nos côtés. Un ami me partageait qu'il avait l'impression que le Seigneur marchait à ses côtés. Et laissons Jésus marcher à nos côtés pour pouvoir lui partager tout, nos projets, nos vies. Et plus on va avoir cette vie-là, plus on va avoir cette pièce de bois qui va nous relier. On va réaliser que finalement, je n'avance plus moi seul, mais j'avance avec mon Seigneur. J'avance avec Jésus. Et vous avez vu le titre de ce message, « Vivre pour Jésus ». Même dans mes projets, dans ma vie. J'ai envie de me marier, j'ai envie de vivre pour Jésus. Dans ce projet-là de mariage, j'ai envie de faire des études, eh bien, je veux vivre pour Jésus dans ce projet-là. Je veux construire une maison, eh bien,
je sais pas pourquoi je dis construire une maison, je prends les cas, si vous voulez, on va dire, les plus, qui sont des piliers dans la vie. Hein. Pour moi, les deux, trois piliers qui ont demandé le plus d'investissement, les choix qui ont eu le plus d'impact pour moi, hein, ben, c'est choisir un boulot, se marier, avoir des enfants et suivre Jésus. C'est ça, pour moi, les plus grands choix qui ont, en tout cas, qui ont impacté le plus ma vie. Et du coup, laisser le Seigneur venir à nos côtés. Et regardez un petit peu ce que Paul va dire par la suite. Paul, ce qui est joli, c'est que son projet est centré sur le Seigneur. C'est un projet pour lui. C'est un projet pour annoncer l'Évangile. Alors après, est-ce que le Seigneur lui demande ou pas? On peut faire des choses pour Dieu, mais que le Seigneur ne nous demande pas forcément. Et là, voilà, on pourrait se dire, est-ce qu'il allait trop loin? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est cette belle leçon pour nous, c'est d'avoir centré son projet sur le Seigneur. Regardons maintenant le cœur de Paul au verset 24. Paul dit ceci. Il dit, je n'y attache... il dit ceci, excusez-moi. Je n'y attache aucune importance d'avoir ces liens et cette souffrance. Et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Et on a ici Paul qui dit « Je n'y attache aucune importance ». Paul n'a pas peur des liens ni de la souffrance. Il dit ensuite « Je ne considère pas ma vie comme précieuse ». Et ce point-là est tellement joli. Quel point de départ avons-nous pour nos projets, nos activités? On a parlé de projets. Est-ce que finalement on réalise que nos projets sont centrés sur nous parce qu'on considère notre vie comme précieuse? On considère notre petite personne comme très importante. Alors oui, on a besoin de se former pour avoir un métier. On pourrait dire c'est centré sur moi, mais on en a besoin. Donc il y a une légitimité, bien sûr. Mais cette question-là de quelle est l'importance de ma vie à mes propres yeux est tellement incroyable. Est-ce que pour moi, je me crois important, je me crois beau, grand, fort. Et en fait, Paul, lui, il dit l'inverse. Il dit, je ne suis pas important. Je ne me crois pas beau, ni grand, ni fort. Ma vie n'est pas plus précieuse qu'un autre. Je ne suis pas indispensable. L'apôtre Paul dit cela. Je ne suis pas indispensable. Ah ben si, il a apporté la parole de Dieu qu'on a encore aujourd'hui. Il a implanté des églises, il a servi le Seigneur d'une manière extraordinaire, il a eu un impact incroyable, Paul. Et Paul dit, finalement, je ne suis pas indispensable. Si je meurs demain, eh bien, le Seigneur va s'occuper de son église. Hein? C'est ce que disait d'ailleurs cet homme dont j'ai parlé plusieurs fois les dimanches précédents, qui était un serviteur de Dieu incroyable et qui allait mourir. Et on lui demanda, mais qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Et lui, il rigolait, il ne comprenait pas. Il disait, mais le Seigneur va s'occuper de son église. Et parce qu'il savait qu'il n'était pas indispensable. Et le fait de savoir qu'on n'est pas indispensable, finalement, nous replace là où nous devrions être, je pense. Hein? Notre société est tellement basée sur le plaisir personnel, le confort personnel, l'épanouissement personnel, moi, que finalement, on est sur un chemin qui ne peut pas être un chemin véritablement d'épanouissement d'ailleurs. Parce qu'il est centré sur nous. Et Paul, lui, a choisi un chemin centré sur Jésus. Et ça a été un chemin d'épanouissement. Il s'est épanoui, on pourrait dire, il y a des termes psychologiques, il s'est réalisé. J'aimais bien ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire? Réalise-toi. Je ne comprenais rien du tout, moi, quand les psychologues me parlaient ou les profs me disaient il faut se réaliser dans sa vie. Eh bien, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, mais si vous voulez vous réaliser, suivez Jésus.
Je ne sais pas si ça a vraiment une grande signification, mais en tout cas, je le crois vraiment que suivre Jésus, mettre Jésus au centre, c'est vraiment retrouver notre dignité, retrouver également découvrir qui on est en tant qu'homme, en tant que femme, qui on est, même en tant qu'enfant, la place de chacun. Les différences, la complémentarité. Et c'est un chemin d'épanouissement où le Seigneur prend soin de nous, où le Seigneur nous fait fleurir. C'est une image qu'on a pris régulièrement avec les frères hier. Le Seigneur nous fait fleurir. Le chemin où on vit pour Jésus. Paul, il disait un petit peu, je ne désire pas qu'on me regarde, je ne veux pas qu'on centre les choses sur moi, je ne désire pas le succès ni l'approbation, je désire simplement que Jésus soit au centre, faire la volonté de mon Seigneur, vivre pour Jésus. Est-ce que c'est notre désir, les amis? Est-ce que notre désir vraiment au centre, le plus grand, c'est vivre pour Jésus? Et alors, il dit ceci, je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. Ça, c'est vraiment une expression qui nous renvoie à notre condition de mortel. C'est que les êtres humains ont chacun un chemin à parcourir qui a un début, qui a une fin. On a un début, on n'est pas éternel comme le Seigneur. Le Seigneur a été incréé, nous sommes créés. Personne n'a créé Dieu, puisque Dieu est incréé, il est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Nous avons un commencement. Et plus que cela, nous avons une fin, un jour nous allons mourir. Et donc, entre le début et la fin, nous avons un chemin, une course, comme dit Paul, à parcourir. Et lui, cette course-là, ce chemin, c'est comme si, à partir du moment où il a donné sa vie à Jésus, c'était Jésus qu'il traçait pour lui. Alors oui, des fois on fait des choix, on ne sait pas si c'est l'idéal, peut-être que ce n'était pas l'idéal d'aller à Jérusalem, on le saura dans le ciel, on aura peut-être 1000 questions dans le ciel. Paul, est-ce que finalement tu regrettes ou pas d'être allé à Jérusalem? Je ne sais pas. Mais en tout cas, du moment où il a donné sa vie à Jésus, du moment où sa vie c'était vivre pour Christ, vivre pour lui, eh bien, il considérait sa vie comme une course, finalement, que le Seigneur avait tracée pour lui. Et il disait, pourvu que j'accomplisse ma course, pourvu que je fasse ce que le Seigneur me demande, pourvu que j'aille là où il me demande. Et je pense qu'il était convaincu d'aller là où le Seigneur lui demandait et de faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et la parole de Dieu appelle ça une course. Et elle emploie, pas mal de versets emploient ce verbe-là, courir. Par exemple, à la fin, là, on est quelques années après, emprisonné à Rome, il va bientôt être exécuté. Il envoie une lettre à Timothée, deuxième lettre de Timothée, et il dit dedans, comme un testament, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi ». Et il y a cette notion de cette course-là, de courir. Un autre verset nous dit nous qui sommes entourés d'un grand nombre de témoins, de serviteurs de Dieu. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve ou la course ou la carrière qui nous est proposée. Ça veut dire que quand on donne sa vie à Jésus et qu'on s'engage pour le Seigneur, ça va vous rajouter un poids, ceux qui veulent se faire baptiser, mais un poids extraordinaire, un poids partagé avec le Seigneur. Eh bien, c'est comme si le Seigneur maintenant, alors qu'avant vous aviez votre propre chemin, pas un chemin qui était droit, un chemin qui faisait des zigzags, un chemin où vous ne saviez pas où aller, un chemin où vous alliez là parce qu'on vous appelait ou parce que c'était beau et puis finalement vous en ressortez cassé et puis vous allez ici et puis finalement vous êtes ballotté à droite à gauche. Et depuis le moment où on a pris la décision de vivre pour Jésus, eh bien c'est comme si le Seigneur a tracé un chemin qui est droit, un chemin pour nous. Et ces versets-là nous disent, eh bien courons, avançons sur ce chemin
ce chemin qui est vivre pour Jésus, avec persévérance. La persévérance, c'est le même mot que la foi. Je m'engage pour Christ et je continue pour lui. Je continue à lui faire confiance. Je continue à me baser sur lui et sur ses paroles, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Et on a du coup ce Paul qui dit ceci à la fin de sa vie, qui dira ceci: « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. » J'espère, les amis, qu'on aura la grâce chacun à la fin de notre vie, qui ne sera pas forcément, on ne sait pas quand c'est pas forcément dans la vieillesse, c'est quand le Seigneur l'aura décidé. Eh bien, simplement, si chacun pourrait dire ça, et moi le premier, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Le Seigneur a tracé, un chemin. Il m'a tracé un chemin et je l'ai suivi. Vous savez, dans la parole de Dieu, beaucoup d'Israélites pieux disaient « Le Seigneur est celui qui fraye les chemins, qui les trace. » Puisqu'ils avaient du désert, ils avaient des zones où il n'y avait pas de chemin. Et connaître les chemins, c'était vital. Parce qu'on pouvait mourir de soif, parce qu'on pouvait être pris au piège dans des cataclysmes naturels à certaines époques de l'année, parce qu'on pouvait aussi être pris au piège par des assauts de bandits. Et le Seigneur est celui qui trace le chemin, qui nous montre où est le chemin. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Si Dieu pouvait nous donner la grâce à la fin de la vie de chacun, moi, je dis pour moi en premier, si on pouvait dire ceci: j'ai combattu le bon combat, c'est-à-dire je ne me suis pas trompé de combat. Vous savez, le combat, ce n'est pas est-ce qu'il faut que je construise ma maison ou pas. Le combat, ce n'est pas est-ce qu'il faut que je passe ce diplôme ou pas. Le combat, c'est, nous dit le Seigneur, c'est simplement de réaliser qui est l'ennemi dans nos vies, qui est l'ennemi dans ce monde. Ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas d'ennemi. L'ennemi n'est pas le gouvernement. L'ennemi n'est pas les gens mauvais. L'ennemi n'est pas celui qui a une opinion différente de moi. L'ennemi n'est même pas celui qui m'a fait du mal dans ma vie et à qui je lui en veux. L'ennemi, ce n'est pas les personnes qui sont sur cette terre, ce sont les puissances de ténèbres et de méchanceté qui agissent dans ce monde. Ce sont les puissances de ténèbres et contre lesquelles on ne peut brandir qu'une seule chose pour les contrer: l'évangile de la grâce de Dieu. C'est ce que Paul dit après, il dit ceci, il dit que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Les amis, que vous soyez en train je reprends toujours les trois mêmes choses, vous marier, vous faire baptiser, construire votre maison, faire des études. L'ennemi et la puissance des ténèbres face à lequel nous pouvons brandir l'évangile de la grâce de Dieu. Cet évangile fait fuir les ténèbres. Qu'est-ce que l'évangile? C'est Christ. Christ est venu sur la terre. Christ a vécu sur la terre. Christ a souffert sur la terre. Christ a obéi à Dieu sur la terre. Et Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et il est ressuscité pour nous revêtir de lui-même, de sa justice. Voilà l'évangile qui sauve et qui fait fuir les ténèbres. Christ. Si vous vivez pour Jésus dans vos projets, vous allez porter en vous l'évangile. Et les ténèbres ne pourront rien contre vous. Vivre pour Christ, c'est aussi vous protéger des ténèbres. Parce que Jésus fait fuir les ténèbres. Les démons, face à Jésus, ils se font pipi dessus. Ils sont comme ça. Ils supplient Jésus. Ils supplient Jésus, s'il te plaît, ne nous envoie pas dans les ténèbres, s'il te plaît, qu'on puisse aller ici ou là, s'il te plaît. Et les démons ont une peur bleue de Jésus. Une peur bleue.
les ténèbres fuient devant la présence de Jésus. Alors, laissons-le entrer dans nos vies, laissons-le entrer dans nos maisons, laissons-le entrer dans nos projets, laissons-le entrer dans nos mariages, dans notre éducation, dans notre travail. Laissons-le rentrer et être à nos côtés pour qu'on puisse... Avant, on faisait des choses, maintenant on fait ces choses-là avec lui, avec Jésus, avec le Seigneur. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Et ensuite, le verset des Hébreux que nous avons cité indique ceci. Il dit « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, en fait, l'Épître aux Hébreux a cité des exemples de croyants, de personnes de foi qui ont été des croyants jusqu'au bout, qui ont été des exemples de foi. Et si vous voulez des exemples dans vos vies, pour vous aider, ne regardez pas ceux qui ont forcément du succès, mais regardez ceux qui n'ont pas peur de souffrir pour Jésus, ceux qui veulent tout lui donner et ceux qui sont fidèles. Déjà, je trouve, peut-être il y a plus de critères que ça, je ne sais pas, mais que ce sont des critères simplement pour que vous deveniez des exemples pour les autres et que vos exemples que vous avez dans vos vies soient de bons exemples. Parfois, on a des exemples que l'on suit qui sont des mauvais exemples. Et la fidélité, le fait de ne pas considérer sa vie comme précieuse, mais de mettre Christ en premier, d'être rempli de Jésus, d'être rempli de foi, peut faire de vous des exemples ou peut faire des personnes que vous considérez comme des exemples, mais des bons exemples. Et alors, voici ce qu'il est dit dans ce même verset d'Hébreux. « Rejetons tout fardeau et le péché », donc c'est Hébreux 12, verset 1, si certains voulaient le prendre, Hébreux 12, verset 1. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière, la course, le chemin qui nous est ouvert. » Et dans cette course-là, le Seigneur nous montre qu'on peut être ralenti et qu'on peut se détourner. Et il nous donne deux indications, deux éléments, des fardeaux et le péché. Les fardeaux, c'est ce que l'on porte et que le Seigneur ne nous demande pas de porter, qui nous ralentissent, qui nous font être dans des logiques circulaires, dans des émotions circulaires. À un moment donné, quand on a des bas, parfois on tourne en rond dans de l'aigreur, dans de l'amertume, dans un sentiment de souffrance. Émotionnellement, on tourne en rond. On a tous des fardeaux hérités de notre vie ou qui sont dans nos cœurs, dans nos esprits. On a des fardeaux et puis on en prend aussi d'autres. On fait peut-être des choix aussi, on revient sur les projets, qui deviennent des fardeaux. Et du coup, le Seigneur nous dit, rejetons tout fardeau. N'acceptons que les fardeaux que le Seigneur nous donne. Pourquoi ? Parce qu'il les porte avec nous. Oui, c'est dur certaines fois de vivre pour le Seigneur, mais Jésus est à nos côtés pour porter la lourdeur de ces fardeaux. Et une deuxième chose, c'est le péché qui nous enveloppe si facilement. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs, le péché nous enveloppe très facilement. Et nous avons la capacité à banaliser le péché d'une manière extraordinaire. Nous faisons croire des choses à nous-mêmes d'une manière incroyable. Ne serait-ce que l'immoralité sexuelle, si on la compare à de la gourmandise, par exemple, eh bien, on pourrait se dire, comme un pot de Nutella, si vous savez que le Nutella est mauvais pour vous, peut-être que c'est très très bon et on en mange de temps en temps, eh bien, on va se dire, allez, une petite cuillère, ça ne va pas me faire mal au ventre. Et avec le péché, c'est un petit peu ça. Avec le péché, on se dit, allez, une petite cuillère, ça ne va pas me faire mal au ventre. Et sachez une chose, c'est que quand
on a un lien avec le péché, ou quand on pratique le péché, ça ramène toujours de la confusion. Écoutez ça, c'est ce que j'ai vraiment appris de Steve. Il me disait, le péché amène toujours de la confusion. Donc si vous vous salissez dans votre vie d'une manière ou d'une autre, ça peut être l'orgueil, l'avarice, ça peut être l'immoralité sexuelle, ça peut être plein de choses en fait. On peut reprendre les 10 commandements. Et si on a ce péché dans notre vie qu'on ne juge pas ou qu'on banalise, eh bien on aura les idées de moins en moins claires pour se diriger. Et on va faire croire aux autres que tout va bien, faire croire aux autres qu'on est dans la bonne direction, alors qu'on ne sait de moins en moins où on va. Et parce qu'on a la vision de plus en plus trouble, le péché amène toujours la confusion. Et c'est pour ça que ce qui est très beau, c'est quand une personne vient à Christ, le premier pas qu'il demande de faire, le Seigneur, c'est le baptême. Le baptême, c'est aussi un symbole de lavage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir le Seigneur pleinement si on n'a pas été lavé pleinement. Et le Seigneur nous rappelle, tu as été lavé entièrement une fois, mais maintenant, il faut continuer à te laver les pieds. C'est ce que l'enseignement que nous donne Jésus dans l'évangile de Jean. Il vient et il lave les pieds de ses disciples. Et il dit, ceux qui ont été lavés entièrement n'ont plus besoin de se relaver entièrement, mais de continuer à se laver les pieds. Pourquoi les pieds? Parce que quand on marche, la saleté s'attache à nos pieds. Et c'est une image pour nous dire en fait que dans la vie chrétienne, constamment, dans un univers pollué, finalement, eh bien, la saleté s'attache un petit peu à nous. Et si on n'y prend pas garde, on devient sale. Et on a besoin régulièrement, de la manière qu'on se douche tous les jours, on a besoin régulièrement finalement que le Seigneur nous lave les pieds. C'est-à-dire d'aller à la croix, de demander pardon, de rechercher cette conscience pure avec lui, pas selon mon avis à moi, c'est-à-dire mes valeurs à moi, mais selon les valeurs du Seigneur. Et simplement de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché nous enveloppe si facilement. Si facilement. Mais vous savez, quand le péché nous enveloppe, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on se met à la périphérie de l'Église. On se met de plus en plus à l'écart du troupeau. C'est quelque chose presque de physique, c'est une loi spirituelle quasiment. Et on s'éloigne comme ça un petit peu et on reste à la périphérie du troupeau. Et vous savez, à la périphérie du troupeau, c'est l'endroit le plus dangereux parce que c'est là où les loups attaquent en premier. Et c'est ce que Paul dira par la suite et qu'on enseignera une prochaine fois. Il dit ceci. Il dit, verset 25, « Désormais je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Et on voit ceci au verset 28. « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. » Là, il parle à des responsables, à des personnes qu'il appelle à servir l'Église, à souffrir pour l'Église, mais en tant que responsable. On est tous appelés à servir, mais là, c'est des responsables. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. Le péché dans nos vies, ou plutôt je dirais, vous savez, la petite cuillère de Nutella. Ce n'est pas un péché de manger du Nutella, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais l'image, on a compris l'image, c'est-à-dire que le péché c'est comme un pot de Nutella et on se dit juste une petite cuillère. Eh bien, le juste une cuillère là, eh bien, nous amène à la périphérie du troupeau et à l'endroit que les loups attaquent en premier. Et l'Église, les amis, c'est un endroit de protection. Ce n'est pas le bâtiment, c'est les frères et sœurs qui suivent le Seigneur, qui se retrouvent régulièrement à un endroit ou plusieurs endroits. Cette église locale-là, c'est un lieu de protection. Et on a besoin de venir s'y protéger contre les dangers, contre le sommeil spirituel, contre plein de choses, contre également le péché. On a besoin des fois de revenir et de dire, oh là, ma vie n'allait pas, hop, je relâche tout à Jésus, puis je continue. Et aussi contre les dangers et les loups. Des gens nous font croire des choses qui sont mauvaises. Et à force de cuillère de Nutella, on les croit. Et on se dit, finalement, il n'a pas tout à fait tort.
Et on s'avance sur finalement ce chemin qui n'est plus un chemin qui est vivre pour Christ, mais un chemin où j'écoute finalement les mauvaises personnes. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les amis, j'en ai terminé ici. Ne vous laissez pas, vous savez comme, c'était Sylvain je crois qui avait utilisé cette image, comme la grenouille qu'on essaie de tuer sans qu'elle s'en aperçoive. Il suffit de la mettre dans de l'eau froide et de faire chauffer l'eau progressivement. Elle n'essaie même pas de s'échapper. Parce qu'elle ne réalise pas que l'eau monte et qu'à un moment donné, il y a une température qui est définitive pour sa vie et qui va l'entraîner à la mort. Et le péché fait ça dans nos vies. Hein, une cuillère, et on ne réalise plus les choses, notre vue devient trouble, le péché amène la confusion, et finalement, la fin de ce chemin-là, c'est parfois la mort spirituelle. Je vous cite ce verset-là, et j'en ai fini. 2 Timothée 4, verset 8. C'est à la suite, quand Paul il dit « J'ai terminé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Il dit ceci « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, c'est-à-dire le jour où le Seigneur reviendra, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé sa venue, son avènement. » Les amis, le Seigneur revient. Il est venu une première fois, il reviendra une deuxième fois, et vivons pour lui jusqu'à son retour. On prie, et vous allez avoir encore un chant, et je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Si vous avez un souci, si vous voulez taper quelqu'un, tapez Sylvain. C'est lui qui est en charge et c'est lui aujourd'hui qui doit prendre les coups à la place des autres. Donc merci Sylvain et que le Seigneur te bénisse toi et toute ta famille. On prie. Seigneur, merci mon Dieu parce que tu es bon. Merci pour ta parole qui était très simple ce matin, mais que tu puisses simplement, s'il te plaît Jésus, nous la rappeler cette semaine. Vivre pour toi, le chemin que tu ferais pour nous, cette course. Et puis aussi les dangers de se détourner, de s'endormir, les dangers aussi de cette petite cuillère de Nutella, ce compromis avec le péché, et de nous simplement à aimer la pureté, à ne pas être dans le jugement, Seigneur, être vraiment rempli de grâce et de vérité, mais Seigneur, aide-nous simplement encourage-nous à faire les bons choix, encourage-nous à te mettre au centre de nos projets, Seigneur, qui soit tout à fait terrestre et légitime, qui soit à fond pour toi, Seigneur, dans tous nos projets, que tu sois à nos côtés. Jésus, s'il te plaît, bénis chacun, bénis ton Église, fais fleurir ton Église. Fais fleurir ton Église. Et aussi, Seigneur, fais fleurir ton Église à plein d'endroits, s'il te plaît, Seigneur. Ici, dans notre ville, Saint-Esprit, s'il te plaît. Que ton nom soit béni, que ton évangile soit partagé, que ton royaume vienne, s'il te plaît, Seigneur, sur la terre. Merci Seigneur. Amen.